Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette analyse pour Formations en ligne. Aujourd'hui, on s'attaque à une relation qui a littéralement redéfini notre monde, la domestication. C'est l'histoire d'une vie partagée entre les humains et les animaux, et vous allez voir, c'est une histoire bien plus complexe et ambiguë qu'on ne l'imagine. Regardons cette image. Elle nous plonge directement aux origines de tout ça. Ce lien qui s'est tissé sur des milliers d'années, est-ce que c'est un partenariat équilibré ou est-ce que c'est le début d'une très longue histoire de domination? C'est vraiment la question qui va nous guider. Allez, c'est parti. Pour bien comprendre tous les enjeux, il faut qu'on commence par la base. La domestication, qu'est-ce que c'est au juste? Alors voilà la définition. La domestication, c'est le processus par lequel l'homme prend les rênes. Il y a 3 mots-clés ici vraiment importants: sélectionner, modifier et contrôler. On voit bien que c'est une action totalement délibérée, avec un but très clair: servir les intérêts humains. Point. Et concrètement, comment ça se passe? Eh bien d'abord, on sélectionne les individus qui nous arrangent le plus. Ensuite, génération après génération, on modifie l'espèce entière. Et enfin, étape cruciale, on contrôle totalement la reproduction pour que ces nouvelles caractéristiques soient bien fixées. Ce n'est pas du hasard, c'est une intervention profonde, calculée. Et pour l'animal dans tout ça, les conséquences sont énormes. Il devient complètement dépendant de nous. Ses comportements naturels sont transformés, voire effacés. Et il se retrouve embarqué dans une relation durable, oui, mais une relation qui lui est imposée. Il n'a jamais eu son mot à dire. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, revenons un peu en arrière. Essayons de comprendre pourquoi ce pacte a été au tout début une question de survie. À l'origine, il faut bien le comprendre, la domestication c'était une question de survie pour l'humain. Se nourrir, travailler la terre, se déplacer, se protéger. Pour tous ces besoins absolument fondamentaux, l'animal est devenu un allié, un partenaire indispensable. Et c'est là que tout bascule. C'est un tournant décisif. L'animal, qui était jusque-là une proie, un être sauvage, est soudainement intégré à la société humaine. C'est un changement de statut complet, une vraie révolution culturelle en fait. Ce qui est fascinant, c'est que cette intégration, cette nouvelle proximité, elle crée un paradoxe fondamental, une tension constante entre la proximité et l'exercice du pouvoir. Ce tableau, il résume parfaitement ce paradoxe. D'un côté, pour l'animal, il y a un gain, c'est vrai. Il est protégé, nourri, soigné. Mais de l'autre, la perte est immense. Il est privé de sa liberté, il est contrôlé. Le prix à payer est énorme. C'est ça le cœur du dilemme. Et cette phrase, elle est essentielle. La domestication, ce n'est pas une loi de la nature, ça n'était pas écrit d'avance. C'est une invention, un choix culturel que notre espèce a fait à un moment donné de son histoire. Ce qui nous amène tout droit à la question éthique. Est-ce que cette protection offerte peut vraiment, mais alors vraiment, compenser la liberté qui a été prise? En d'autres termes, est-ce que le marché est juste pour l'animal? Faisons un bond dans le temps. Voyons maintenant comment ce pacte très ancien a radicalement changé pour devenir quelque chose de très différent dans notre monde moderne. Cette frise, elle est très parlante. On est passé de l'animal ressource, vu comme un simple outil dans l'Antiquité, à l'animal compagnon au XXe siècle, pour arriver aujourd'hui à l'animal qui est parfois considéré comme un membre de la famille. Quelle évolution! Le grand changement, il est là. L'animal n'est plus seulement utile, il devient une source d'affection. Sa valeur devient émotionnelle. Mais attention, le mot partiel est super important ici. Ce renversement n'a pas fait disparaître le rapport de force originel, loin de là. Et cette évolution, au lieu de simplifier les choses, nous met face à des dilemmes éthiques encore plus complexes. Des questions qui sont toujours en suspens aujourd'hui. Et on en arrive à la question de fond: a-t-on le droit de disposer du vivant? Finalement, de quel droit est-ce qu'on s'autorise à modeler d'autres espèces pour qu'elles correspondent à nos désirs, à nos besoins? Autre question, tout aussi complexe, où est-ce qu'on place la limite entre le soin et l'exploitation? La frontière est incroyablement floue. On peut adorer son chat tout en acceptant l'élevage intensif. C'est toute la contradiction de notre rapport aux animaux. Et même avec l'animal qu'on aime le plus au monde, le rapport de domination, il est toujours là. C'est nous qui décidons le tout, ce qu'il mange, où il dort, s'il peut se reproduire. Alors, est-ce que cette affection a vraiment effacé la domination, ou est-ce qu'elle l'a juste maquillée, rendue plus acceptable? Et pour finir, une dernière question, juste pour inverser la perspective. L'animal dépend de nous matériellement, ça c'est une certitude. Mais sur le plan émotionnel, affectif, est-ce que ce n'est pas nous qui sommes devenus complètement dépendants d'eux? Qui dépend de qui au final? C'est une question qui, je crois, résume toute la complexité de cette histoire commune que l'on continue d'écrire jour après jour.